Dans un monde où la technologie est souvent perçue comme remède à tous les maux, une jeune femme a osé rêver grand, très grand. Elle voulait réinventer la médecine, changer la manière dont des millions de personnes à travers le monde accèdent aux soins, offrir un diagnostic en quelques gouttes de sang, une goutte, une promesse, un miracle annoncé. Elizabeth Holmes, la nouvelle étoile montante de la Silicon Valley. Une génie, une visionnaire, une femme qui voulait devenir la prochaine Steve Jobs. Et pendant un instant, elle y est presque parvenue. Mais derrière les sourires figés, la voix grave, les cols roulés, noirs, se cachait une réalité bien plus sombre. Une machine qui ne fonctionnait pas, des résultats trafiqués, des investisseurs trompés et des milliers de patients exposés à des faux espoirs. Voici l'histoire vraie d'une illusion devenue empire et d'un empire devenu scandale. Voici la chute vertigineuse d'Elizabeth Holmes. Les naufrages d'une enfance programmée pour la gloire. Nous sommes au début des années 2000. Elizabeth Holmes est une jeune étudiante brillante. Elle grandit dans une famille privilégiée, fascinée depuis toujours par les grandes figures de la réussite américaine. Très tôt, elle est attirée par la science, l'innovation et surtout par l'idée de laisser une trace dans l'histoire. En 2002, elle entre à Stanford, l'une des universités les plus prestigieuses au monde, mais elle n'y restera pas longtemps car un an plus tard, à seulement 19 ans, elle prend une décision qui changera à jamais sa vie. Elle quitte tout, études, sécurité, avenir classique, pour se lancer dans une aventure risquée, fonder sa propre entreprise. Theranos, une contradiction des thérapies et Diagnosis, un nom qui sonne comme une promesse futuriste. L'objectif est simple, révolutionner la prise des sangs. Fini les aiguilles des fioles, les laboratoires à l'ancienne. Avec Theranos, quelques gouttes suffiraient à détecter des maladies comme les cancers ou les diabètes. Le rêve est immense, mais il y a un hic. La technologie n'existe pas encore. Holmes n'a qu'une idée, un concept, un fantasme. Une icône est née, le culte de la personnalité. Rapidement, Elizabeth Holmes devient plus qu'une entrepreneure. Elle devient une image, un mythe, une femme en mission. Elle adopte un look inspiré de Steve Jobs, col roulé noir, regard fixe, voix volontaire grave, tout est calculé, tout est maîtrisé. Elle séduit les élites politiciens, militaires, hommes d'affaires, l'ancien secrétaire d'État George Shultz, l'ancien directeur de la CIA James Mattis, les magnats Robert, Murdoch. Tous tombent sous son charme. Tous investissent. En 2014, Forbes la sacre plus jeune milliardaire autodidacte du monde. Sa fortune est estimée à 4,5 milliards de dollars. Son entreprise Theranos vaut près de 9 milliards. Elle est partout, aux conférences TED, sur les plateaux télé, dans les magazines, une star, une héroïne, une idole pour toute une génération, des femmes dans la tech. Mais derrière les rideaux, quelque chose cloche et bientôt la vérité va éclater. Pendant plus de 10 ans, Elizabeth Holmes a construit un empire sur une promesse révolutionnaire. Diagnostiquer des centaines de maladies à partir de quelques gouttes de sang. Mais en 2015, une première fissure apparaît. Le Wall Street Journal publie une enquête explosive. Après 2 mois de recherche révèle l'impensable.
La technologie des Theranos ne fonctionne pas. La machine Edison, censée analyser les sons avec une précision jamais vue, n'est utilisée que pour une infime minorité des tests. Les restes est effectué avec des équipements classiques, souvent mal calibrés. Theranos n'est pas l'entreprise visionnaire qu'on croyait, c'est un château de cartes. Holmes nie. Elle s'exprime sur scène avec confiance, défiant les accusations, parlant d'attaques injustes, mais les choses s'accélèrent. L'autorité américaine des médicaments intervient. Les laboratoires de Theranos en Californie est jugé dangereux pour les patients. Walgreens, son principal partenaire commercial, suspend leur collaboration. Safeway abandonne discrètement les navires après avoir investi plus de 350 millions de dollars. La tempête est lancée. En 2016, Elizabeth Holmes est interdite de diriger un laboratoire pendant 2 ans. Son associé et compagnon Ramesh quitte l'entreprise. Theranos tente de redorer son image avec une nouvelle machine, Minilab, mais personne n'y dit peu. Puis en 2018, les coupérets tombent. Le gouvernement américain inculpe Elizabeth Holmes et Balwani pour fraude massive. Selon les procureurs, ils ont sciemment menti à leurs investisseurs, leurs partenaires et même aux patients. Ils auraient levé plus de 700 millions de dollars sur l'illusion. La SEC parle d'un système de fraude élaboré sur plusieurs années. Holmes clame son innocence. Elle rend sa part. Dans la société, abandonne son rôle de PDG, mais reste dans les viseurs de la justice. Theranos s'effondre. Les employés sont licenciés. Les centres ferment. Et en septembre 2018, l'annonce est officielle. L'entreprise est dissoute. Ce qui fut l'un des plus gros espoirs de la médecine moderne devient un symbole de trahison technologique. En 2021, après de multiples reports, les procès tant entendus commencent. Holmes, enceinte, se présente face au jury. Pendant 3 mois, les témoins se succèdent. Des employés, des investisseurs, d'anciens cadres, tous racontent la même chose. Une femme charismatique, convaincue de sa vision, mais prête à tout pour la préserver, mais au prix de la vérité. En janvier 2022, le verdict tombe. Holmes est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation, notamment pour fraude envers les investisseurs. Les mythes est brisé. Elizabeth Holmes, c'est ce qu'on l'a présenté comme la prochaine Steve Jobs, celle qui, à 19 ans, rêvait de changer le monde. A fini dans le box des accusés, jugés pour avoir menti à ce même monde. Après les verdicts, Holmes disparaît peu à peu des projecteurs. En mai 2023, elle est condamnée à 11 ans et 3 mois de prison. Sa demande de rester libre en attendant l'appel est rejetée. Elle entre en prison en mai 2023, quelques mois après avoir donné naissance à son 2e enfant. Une fin tragique pour une femme qui avait promis un avenir sans piqûre, sans douleur, sans maladie. Mais au-delà de la chute, il reste une question essentielle. Comment en est-on arrivé là? Comment des investisseurs chevronnés, des politiciens des hauts rangs, des géants des distributions comme Walgreens, des Safeway ont-ils pu croire à une technologie qui n'a jamais véritablement existé? Comment la Silicon Valley a-t-elle pu glorifier une entrepreneur sans demander des preuves concrètes? Pourquoi la presse, d'abord fascinée, a-t-elle tant tardé à poser de bonnes questions? Theranos n'est pas qu'un scandale, c'est un miroir tendu, à une époque où la promesse vaut parfois plus que les produits, où la narration est plus forte que la réalité, où les visionnaires sont adulés jusqu'à ce que tout s'écroule. Et Holmes était-elle une génie égarée, aveuglée par son ambition, ou une
manipulatrice, prête à tout pour réussir? Les débats restent ouverts. Mais une chose est certaine, son histoire nous oblige à réfléchir sur l'éthique dans la technologie, sur la responsabilité dans l'innovation et sur les dangers de la foi aveugle envers ceux qui prétendent réinventer les mondes. Elizabeth Holmes a voulu être une légende. Elle l'est devenue, mais pas celle qu'elle avait imaginée. L'histoire d'Elizabeth Holmes, c'est celle d'un rêve devenu cauchemar, celle d'une jeune femme brillante, déterminée, prête à tout pour changer les mondes, mais qui a fini par s'égarer dans ses propres mensonges. Elle voulait sauver des vies, elle a trahi des millions de patients. Elle voulait révolutionner la médecine, elle a manipulé des investisseurs, ébloui des politiciens, séduit des géants de la Silicon Valley. Mais au final, elle a laissé derrière elle une entreprise vide, des promesses brisées et un gouffre de confiance. Theranos, ce n'était pas qu'une start-up, c'était un mythe, un symbole de ce que l'on est prêt à croire. Tant qu'on nous raconte une belle histoire, mais dans cette histoire, il y a une leçon sur l'ambition sans garde-fou, sur la technologie sans éthique, sur un système qui préfère les figures héroïques aux preuves concrètes. Elizabeth Holmes ne sera jamais Steve Jobs, elle restera celle qui a voulu en porter l'uniforme, mais sans en avoir l'intégrité. Et maintenant qu'elle purge sa peine, une question demeure. Combien d'autres Elizabeth Holmes rôdent encore dans les couloirs feutrés de la tech? Combien d'autres illusions sommes-nous prêts à applaudir avant qu'elles ne s'effondrent? Car dans le monde de l'innovation, ce n'est pas toujours les génies qui brillent en premier, parfois c'est juste les plus grands menteurs. Et si je vous disais qu'une jeune femme à peine sortie de l'adolescence a réussi à berner la Silicon Valley, séduire les plus grands investisseurs du monde et faire trembler les systèmes de santé américains. Une étudiante brillante, au regard perçant, à la voix posée, qui promettait de révolutionner la médecine avant de tout faire voler en éclats. Elizabeth Holmes, un nom qui il y a quelques années à peine évoquait l'innovation, la vision, la puissance féminine dans un monde dominé par les hommes de la tech. Elle s'est rêvée au Steve Jobs au féminin. Elle est devenue le symbole d'un des plus grands scandales de la technologie. Comment une simple idée, née d'une peur des aiguilles, a-t-elle pu devenir une entreprise valorisée à 9 milliards de dollars? Et surtout, comment cette promesse révolutionnaire s'est-elle transformée en un cauchemar judiciaire?